Dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 22, verset 12, Jésus déclare : « Voici, je viens bientôt, et ma récompense est avec moi, pour rendre à chacun selon ses œuvres. » Peut-être n'avez-vous plus entendu l'appel de Jésus résonner dans votre cœur. Peut-être votre attention a-t-elle été détournée vers d'autres choses, telles que le travail, les finances et les relations romantiques, qui semblent importantes jusqu'à ce que nous réalisions qu'elles ne sont que temporaires. Jésus nous a avertis que son retour sera rapide, et lorsque notre vie prendra fin ou lors de son retour, rien de tout cela sur terre n'aura de valeur. Beaucoup pensent avoir plus de temps pour se réconcilier avec Dieu, mais la vérité est que la vie est brève et que demain n'est pas garanti. Tout ce que nous faisons aujourd'hui a une importance éternelle. Si Jésus revenait aujourd'hui, seriez-vous prêts ? Pourriez-vous dire que votre cœur est solidement ancré en Christ ? Un passage qui m'a profondément marqué se trouve dans Matthieu 7, 21-23, où Jésus dit que tous ceux qui l'appellent « Seigneur » n'entreront pas dans le royaume des cieux, mais seulement ceux qui font la volonté de Dieu. Beaucoup peuvent accomplir des œuvres au nom de Jésus, telles que prophétiser, chasser les démons et accomplir des miracles, mais ils n'ont toujours pas de relation véritable avec lui. Le véritable christianisme ne se résume pas à suivre des règles ou à chercher la faveur de Dieu à travers nos actions. Il s'agit d'une relation profonde et significative avec Jésus. Le Christ a averti que beaucoup de gens peuvent l'honorer avec leurs lèvres, mais que leurs cœurs sont loin de lui. Nous ne devrions pas nous contenter d'être chrétiens en apparence, alors que nos cœurs sont loin de Dieu. Nous devons l'aimer de tout notre être, car notre destin éternel en dépend. Lorsque nous serons face à Dieu, il nous reconnaîtra comme ses enfants ou nous considérera comme des étrangers. La bonne nouvelle est qu'il est encore temps de connaître vraiment Jésus et de vivre pour lui. Notre salut ne dépend pas du nombre de versets que nous avons mémorisés, de la fréquence à laquelle nous fréquentons l'Église ou de notre compréhension théologique, mais de notre relation authentique avec Dieu. Si nous nous éloignons de lui, nous devons revenir à lui de tout notre cœur, cherchant un renouveau dans notre amour et notre désir pour le Christ. Connaître Jésus signifie le suivre non seulement dans les bons moments, mais aussi dans les moments difficiles et de souffrance, étant prêt à supporter ce qu'il a enduré, car il en est digne. Si vous réfléchissez à votre parcours spirituel, il est temps de vous réveiller et de demander à l'Esprit Saint de vous guider, de transformer votre cœur et de renouveler votre engagement envers Dieu. Cher Seigneur, nous te supplions de nous accorder une passion ardente pour toi et un amour véritable qui imprègne tous les aspects de notre existence. Nous reconnaissons que tu ne désires pas un engagement tiède ou indifférent, mais que tu désires tout notre cœur. Ton enseignement dans Matthieu 6h33 nous rappelle de rechercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice, promettant que tous les autres besoins seront comblés. Ainsi, nous te mettons en premier dans nos vies, dans nos foyers et dans nos relations. Accorde-nous la grâce de te garder comme notre priorité dans chaque aspect de notre quotidien, même lorsque de nombreuses distractions rivalisent pour notre attention. Nous comprenons également que t'aimer implique d'obéir à tes commandements, comme Jésus l'a affirmé en Jean 14h15. Que nous ayons le courage et la fidélité d'obéir, même lorsque cela est inconfortable ou douloureux. Que notre amour pour toi se reflète dans notre obéissance et nos capacités à aimer et servir notre prochain, y compris ceux qui nous sont difficiles ou même nos ennemis. Que la vie de Christ se manifeste en nous, comme exprimé dans Galates 2h20, où Paul parle de la crucifixion avec Christ et de vivre par la foi en lui. Que nous mourions à nous-mêmes et permettions à Christ de vivre en nous, nous guidant à chaque pas et dans chaque décision que nous prenons.
Nous désirons t'aimer non seulement de nos paroles, mais d'avec nos vies, nos cœurs et nos actions. Que nous honorions ton nom en tout ce que nous faisons, cherchant toujours à suivre ta volonté plutôt que la nôtre. Que nos vies témoignent de ton amour transformateur et rédempteur. Père, que tu nous vois comme ceux qui se sont complètement abandonnés à ta volonté pour leur vie. Que notre attention soit entièrement tournée vers toi, car nous reconnaissons que rien n'est plus merveilleux, glorieux ou digne que toi. Nous te remercions pour ton amour éternel, qui ne nous abandonne jamais, même lorsque nous nous éloignons. Nous prions tout cela au nom de Jésus. Amen.